Bienvenue chers amis dans cette nouvelle section de notre formation dans laquelle nous allons démarrer avec les fonctions conditionnelles du tableur SL. La première des fonctions conditionnelles que nous allons aborder est la fonction si. Sans plus tarder, nous allons démarrer donc avec la fonction si. La fonction si permet de vérifier une condition. Dans le jargon, la condition en question, nous allons l'appeler un test logique. Elle renvoie une réponse donnée lorsque cette condition est vérifiée. Et cette réponse, nous allons l'appeler la valeur si vraie. Sinon, elle renvoie une autre réponse que nous allons appeler la valeur si faux, qu'on aura définie au préalable. Donc la fonction si est une fonction très simple. Elle vérifie si une condition est vérifiée. Et si cette condition, elle est vraie, elle est juste, alors elle nous aide à renvoyer une valeur si vraie. Et dans le cas contraire, elle nous aide à renvoyer une valeur si faux. Je vais peut-être faire la comparaison de deux éléments. Je veux savoir si tel élément est supérieur à tel autre. Alors dans ce cas, si tel élément est vraiment supérieur à tel autre, je vais demander à SL de me renvoyer telle valeur à l'aide de l'argument valeur si vrai. Et si ce n'est pas le cas, je vais demander à SL de me renvoyer telle autre valeur à l'aide de l'argument valeur si faux. Très simple. Syntaxe de la fonction. Comme la majorité des fonctions d'un SL, la syntaxe commencera toujours par égal, ensuite le nom de la fonction, la parenthèse ouvrante, les arguments et la parenthèse fermante. Donc, égal, si j'ouvre ma parenthèse, le premier argument est le test logique. Alors, le test logique, c'est la condition que je veux vérifier. Donc, test logique, il s'agit de la condition à vérifier. Pour la saisir, nous allons utiliser les références de cellules ou des chaînes de caractères, c'est-à-dire du test, et des opérateurs comme égal, supérieur, inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal, différent. Donc, à l'aide de ces éléments, nous allons pouvoir écrire notre test logique. Ensuite, nous avions la valeur si vraie. La valeur si vraie, c'est la valeur ou la réponse que nous voudrons qu'elle nous renvoie lorsque la condition contenue dans le premier argument, le test logique, elle est vraie, elle est juste, elle est vérifiée. Donc, si par exemple, tel élément est supérieur à tel autre, je veux qu'elle me renvoie une valeur. Alors, cette valeur serait contenue dans l'argument valeur si vrai. Donc, il s'agit de la réponse à afficher ou de la tâche à exécuter par SL lorsque la condition est vérifiée. Très important. Il s'agit de la réponse à afficher ou de la tâche à exécuter par SL lorsque la condition est vérifiée. Très, très important. Alors, la valeur si faux. Au niveau de la valeur si faux, il s'agit de la réponse à afficher ou de la tâche à exécuter par SL lorsque la condition n'est pas vérifiée. Donc, lorsque la condition contenue dans le test logique n'est pas vérifiée, je peux demander alors à SL de me renvoyer une valeur si faux ou de me réaliser une certaine action lorsque la condition contenue dans le test logique n'est pas vérifiée. Alors, pour illustrer le tout, nous avions un petit exemple. Je vais masquer les onglets afin d'avoir un peu plus de place. Et nous avions un petit exemple très illustratif de l'utilisation de la fonction si. Nous avions une liste des élèves d'une classe avec le SDH et nous voudrons vérifier s'ils sont majeurs ou mineurs. Donc, vous voyez que ça rentre très bien dans la logique de la fonction si, puisque nous voudrons vérifier si une condition est vérifiée. Nous allons supposer que les élèves sont majeurs lorsqu'ils ont plus de 18 ans. Et donc, s'ils sont majeurs, nous allons afficher majeur. Dans le cas contraire, alors nous allons afficher mineur. Alors, nous allons nous mettre dans la cellule C23, puisque c'est la cellule dans laquelle nous voudrons vérifier si l'élève est majeur ou mineur. Je commence par saisir égal, le nom de la fonction, si, j'ouvre ma parenthèse, et là j'ai une petite fenêtre pop-up qui m'aide avec les arguments de la fonction. Donc le premier argument, vous voyez que c'est le test logique. Le test logique, c'est la condition que je veux vérifier. Donc je veux vérifier si l'âge contenu en cellule B23 est supérieur ou égal à 18. Donc, si l'âge est supérieur ou égal à 18, la valeur si vraie, donc point virgule, ma valeur si vraie, c'est que c'est majeur, donc ça veut dire que l'élève en question, il est majeur. Majeur, c'est du test, ce qu'on va appeler très souvent une chaîne de caractères. Donc, nous allons le mettre entre guillemets. Dans une formule, les tests sont des chaînes de caractères et sont mis entre guillemets. Donc, j'ouvre mon guillemet, je mets majeur, je ferme les guillemets, point virgule, et la valeur s'il faut, lorsque
l'élément contenu en cellule B23 n'est pas supérieur ou égal à 12,8, ça voudra dire que l'élève n'est pas majeur et donc il est alors mineur. Mineur, c'est du test, je le mets également entre guillemets, je ferme les guillemets, je ferme ma parenthèse, je fais entrer pour valider. Vous voyez que Ambroise a 12 ans, donc il s'agit bel et bien d'un mineur. Je vais étirer ma formule vers le bas. Vous allez voir que la formule s'adapte automatiquement. Donald, 18 ans, majeur. Marius, 19 ans, majeur. Samad, 15 ans, mineur. Bien sûr, nous pouvons également inverser la formule. Nous pouvons l'utiliser dans un autre sens. Je commence par saisir donc égal. Si j'ouvre ma parenthèse, le test logique cette fois-ci ne serait pas l'âge supérieur ou égal à 18. Nous allons considérer l'âge strictement inférieur à 18 ans. Donc l'âge contenu en cellule B23 est strictement inférieur à 18 ans, point virgule. La valeur si vraie dans ce cas serait alors mineur, puisque si l'âge est strictement inférieur à 18, cela voudra dire que l'élève est mineur. Donc j'ouvre les guillemets, je saisis mineur, je ferme les guillemets, point virgule, et dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'âge contenu en cellule B23 n'est pas inférieur à 18 ans, cela voudra dire que l'élève est plutôt majeur. Majeur, je le mets entre guillemets, donc majeur, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je fais entrer pour valider tout simplement. Je vais étirer ma formule vers le bas et là j'ai exactement les mêmes réponses que précédemment. Donc vous voyez que nous avions mineur, mineur, majeur, 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 majeur et pour Samad également mineur, mineur. Et donc chers amis, ce sera tout pour ce premier cours sur les fonctions conditionnelles, notamment la fonction si. Vous voyez qu'il s'agit d'une fonction très simple. Elle a besoin de 3 arguments. Je répète, elle a besoin de 3 arguments. Premier argument, le test logique qui est la condition que nous voudrons vérifier. Le deuxième argument, la valeur si vraie, c'est-à-dire la réponse ou la tâche à exécuter lorsque la condition contenue dans le test logique, elle est vérifiée, elle est juste. Et la valeur si faux, lorsque la valeur si faux qui contient la réponse ou la tâche à exécuter par Excel lorsque la condition contenue dans le test logique n'est pas vérifiée. Et donc ce sera tout pour cette petite vidéo de formation dans laquelle nous avons abordé ensemble l'utilisation de la fonction si. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo de formation pour démarrer avec notre premier cas pratique sur l'utilisation de la fonction si.